Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour pas mal d'entre vous, en fait, vous ne me connaissez pas parce que vous m'avez découvert grâce à Monor pendant notre trip en Turquie. Déjà, je tiens à remercier du fond de mon cœur tous ceux qui ont décidé de me suivre pendant cette aventure. À ma chaîne YouTube, à mon échelle, elle a explosé. Je me suis pris quasiment 350 abonnés en 2 semaines. Alors d'habitude, je tourne à 2 ou 3 abonnés par mois. Donc là, franchement, merci beaucoup. Et donc je me suis dit que pour ces 1000 abonnés, et comme beaucoup vous ne me connaissez pas, on va faire une petite FAQ. Il n'y avait pas vraiment de sujet, hein, j'ai mis choix libre, donc les questions, je vous les ai demandées sur Instagram et Twitter, donc si vous voulez me suivre sur Instagram et Twitter, bah, comme d'habitude, le lien est dans la description. Abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et alors c'est parti pour la première question de YoYoVni qui me dit « Quel est le pays que tu as le plus aimé ?» Alors ça c'est la question qu'on me pose à chaque fois, le pays que j'ai le plus aimé, sachant qu'actuellement je suis à 43 pays. Donc en citer un parmi les 43, c'est très compliqué. Donc en gros, pour faire plus simple, on va faire 5 pays que j'ai vraiment aimé. Donc il n'y aura pas de classement officiel, hein, c'est vraiment des pays que j'ai vraiment trop aimé. Alors le premier, l'Islande. Hein, ça j'ai même plus besoin de le dire parce qu'à chaque fois j'en parle, l'Islande c'est le plus beau pays du monde pour faire de la photo. Les paysages sont incroyables, l'ambiance est incroyable, les gens sont super gentils. C'est beaucoup trop cher par contre, ça c'est le point négatif de l'Islande, c'est beaucoup trop cher, mais c'est trop beau. Alors ensuite, je mettrais, allez, son pays d'à côté, la Norvège aussi, qui est un pays que j'adore. Bah, de manière, j'adore la Scandinavie, j'adore la culture scandinave, les paysages qui sont là-bas, ils sont absolument incroyables. Donc je mettrais la Norvège, qui est extrêmement chère aussi, donc voilà, pour l'instant c'est Islande, Norvège. Le troisième, je mettrais les États-Unis aussi, qui est un pays splendide, les gens ils sont super cool, les paysages sont tellement variés. L'ambiance américaine, la bouffe américaine, la culture américaine, enfin franchement l'Amérique j'adore, donc je mettrai en troisième position les États-Unis. Quatrième, je mettrais le Japon. Le Japon c'était vraiment un pays, même si au bout d'un moment j'en avais vraiment marre du Japon, j'ai quand même vécu 2 ans là-bas, j'ai passé 2 années incroyables, la culture japonaise, la gastronomie japonaise, tout ça j'adore, la vie à Tokyo, le Tokyo by Night c'était vraiment un truc de incroyable. Mais par contre, alors là je vais peut-être en décevoir beaucoup, je suis pas du tout fan des mangas. Moi ce que j'aime au Japon c'est surtout un petit peu la culture ancestrale, la culture traditionnelle japonaise. Pour ça tout ce qui est les photos dans les temples, etc. ça j'aime beaucoup. Après tout ce qui est manga, animation... rien à péter. Et en cinquième position, qu'est-ce que je mettrais en cinquième? Je mettrais, je sais pas. En cinquième, je mettrais l'Italie. L'Italie, c'est le pays que j'ai le plus visité, en même temps j'habite à côté. Hein. L'Italie, c'est un pays, je crois que j'y suis allé 12 ou 13 fois, et j'ai fait du nord au sud, est en ouest, la gastronomie italienne, j'adore, l'histoire italienne, tout ce qui est l'histoire romaine, la culture romaine, enfin bref, tout ça, j'adore. Donc voilà, en cinquième position, je mettrais l'Italie. Prochaine question de Escan qui me dit « As-tu déjà pensé à l'après si tu devais choisir qu'une dernière destination, où irais-tu directement et celui où tu ne veux plus retourner ?» Alors, je pense que si je devais choisir vraiment la last destination, vraiment la destination finale, je pense que je dirais les États-Unis. Les États-Unis, pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est un pays que j'adore. C'est un pays où j'ai pas de problème pour la communication, donc ça c'est quand même vachement pratique si jamais tu devais repartir là-bas définitivement, autant que ce soit dans un pays où tu comprends les gens. Les États-Unis, après, d'un point de vue paysage, d'un point de vue géographie, c'est ultra varié, hein, du désert aux montagnes en passant par la forêt, il y a vraiment tout ce qu'il faut là-bas. Et il y a également aussi l'Alaska qui est incroyable. Welcome to Alaska. I'm so excited to be here because Alaska has been Enfin, j'y suis jamais allé, c'est mon rêve d'aller là-bas. Donc ouais, je pense que je dirais les États-Unis en dernière destination. Et un endroit où je veux plus y retourner, la Malaisie, j'ai vraiment pas du tout aimé. Et la Hollande c'est pareil, c'est un pays que j'aime pas du tout. J'y suis allé beaucoup trop de fois parce que à chaque fois quand j'ai des grosses escales, du coup je partais là-bas et enfin... ouais, je sais pas, non, la Hollande non, j'aime pas. La Hollande ou la Malaisie? Je sais pas. Je dirais la Malaisie parce que je connais moins que la Hollande. La Hollande, même si je suis allé plein de fois, je tente de la visiter en long, en large, en travers. C'est vraiment pas un pays que j'ai kiffé, donc ouais, je pense que je dirais la Hollande. Ensuite, toujours Escan qui me dit « J'en ai une, ton top 3 des merveilles naturelles et top 3 de construction humaine. » Alors, merveilles naturelles, je répondrais les cénotes au Mexique, c'est vraiment magnifique. Qu'est-ce que je mettrais en naturel? Je mettrais l'Islande, l'Islande, que ce soit pour ses geysers, ses volcans, ses glaciers, qui est absolument incroyable. Et en troisième, alors c'est un endroit qui est à 1 heure de chez moi, qui s'appelle les Alpes. Voilà, les Alpes, c'est vraiment un endroit, été comme hiver, j'y vais à chaque fois, j'adore aller là-bas, c'est vraiment magnifique. En même temps, je suis un fan des montagnes, donc voilà, donc j'ai la chance d'habiter à côté des montagnes. Top 3 des constructions humaines. Alors déjà, je mettrais la cité des Mayas, au Mexique. Ensuite, je mettrais la cité d'Angkor, au Cambodge, qui est vraiment un endroit splendide.
Et pour partir un petit peu dans le moderne, je mettrais New York, tous les gratte-ciel, tous les buildings, les gratte-ciel à New York. C'est vraiment, tu passes ta vie comme ça à regarder le ciel, c'est vraiment magnifique. Ensuite, question de Maniel. Salut Maniel, comment vas-tu? Combien je gagne en tant que youtubeur? Eh ben strictement zéro. Parce que voilà, je ne monétise pas mes vidéos. Pour l'instant, j'en vois pas l'intérêt. Je fais ça juste entre guillemets de ma poche. Hein. Donc pour l'instant, je ne monétise pas. Peut-être dans un futur, mais on verra. Pour l'instant, c'est franchement pas prêt au programme. Ensuite, Chet Utsa qui me dit: quelle ville de Turquie vivrais-tu? Alors il y en a deux qui me viennent à l'esprit là maintenant tout de suite. Il y a Istanbul, qui est vraiment une ville splendide, qui est vraiment magnifique. Il y a un peu de tout là-bas, on peut aller se balader près de la mer, il y a les petits boui-boui, tout ça. Enfin franchement ouais, Istanbul j'avais vraiment bien aimé. Il y avait un côté un petit peu moderne aussi qu'on a pu voir dans les vidéos. Et il y a Antalya aussi. Alors Antalya, je sais toujours pas pourquoi les Turcs n'aiment pas cette ville, mais Antalya j'ai vraiment bien aimé pour ce côté un petit peu jeune, un petit côté dynamique, ce qui fait un petit peu plus, on va dire, moins authentique que Istanbul, mais voilà, Antalya j'ai vraiment bien aimé. Donc je sais pas, je pense que par défaut je dirais Istanbul. Ensuite la cantatrice chevelue qui me dit: commençons par le commencement des débuts. Wesh t'es qui? Ceci est une vraie question. Qui suis-je? Eh ben je m'appelle Florian Bouchard, ou alors Flo, ou alors Blondin pour les intimes. Je fais le tour du monde depuis à peu près mes 19 ans. Donc je suis parti vivre au Japon. Après quand j'étais au Japon, j'en ai profité pour faire le Cambodge, la Malaisie, le Vietnam, Thaïlande, la Corée. Après je suis parti vivre en Amérique, c'est là où j'ai d'ailleurs commencé ma vie de youtubeur. Donc après j'ai vécu en Amérique, après en Europe, hein, j'ai un petit peu bougé comme tout le monde. Mais voilà, en gros, voilà, je suis un globe-trotter, explorer, je sais pas si je peux dire explorer, mais voilà, entre guillemets, un bon globe-trotter qui adore la photo et qui depuis 2 ans s'intéresse vachement à la vidéo. Alors, question de Monor qui me dit: Iskander ou Poutine? Alors Monor sait qu'à l'époque on habitait à Montréal, je mangeais de la poutine tous les jours. Donc autant dire que la poutine, j'en ai fait un bon stock. Et l'Iskander, j'en ai mangé, mais j'ai l'impression qu'en si peu de temps j'en ai pas mangé autant de variétés que j'ai pu manger de variétés de poutine au Québec. Mais les deux sont quand même très bons. Je pense que je répondrai quand même la poutine. Voilà. L'Iskander c'est très bon, mais la poutine j'ai eu l'occasion de manger tellement des variétés, des parfums, dans différents endroits du Canada. D'ailleurs celle de Ottawa avec la bière au tiramisu, c'est bon. Ah, c'est tout. Les gars, la bière, je vous jure, elle est au tiramisu. C'est particulier, mais c'est particulièrement bon. Ensuite, question de Jenny Wild-Eyed Sadboy qui me dit: coucou Florian, quel est ton budget pour voyager? Est-ce que tu arrives à gérer boulot et voyage? Ce serait cool d'en savoir un petit peu plus. Et penses-tu créer un compte Tipeee? En tout cas, ta chaîne est vraiment une belle découverte, pardon. Merci pour le partage. Alors déjà, je tiens personnellement à te remercier parce que je sais qu'à chaque fois tu commentes mes vidéos avec des messages super sympas, donc ça me fait vraiment très plaisir. Merci à toi. Alors après, pour le budget, ça dépend, car je me souviens que quand j'étais parti par exemple au Cambodge, en une semaine, donc j'ai dépensé comme un porc, hein, mais j'avais un appartement, j'ai mangé au resto tous les jours, j'ai fait de la visite guidée, j'ai acheté des vêtements, j'ai acheté pas mal de choses et j'ai dépensé, je crois, 100 €. Même pas, je crois que j'ai même pas dépassé les 100 €. Donc voilà, donc là c'était vraiment pas cher. Mais à contrario, si je pars en Islande ou en Norvège, je sais que pour une semaine de voyage en Islande, j'en ai pour 1200 € parce qu'il faut que je loue une bagnole, ça coûte super cher. Il y a l'essence qui coûte super cher, il y a la nourriture qui coûte super cher. L'Islande, c'est à peu près 2 à 3 fois plus cher qu'en France. Hein. Je sais qu'une pinte, tu peux la trouver à 14-15 balles. Hein. Donc voilà, c'est vraiment très cher là-bas. Donc voilà, après ça dépend des pays. Si c'est par exemple le Canada ou les États-Unis, ça va être un petit peu comme en France. Dans la Scandinavie, ça va vraiment être cher. Là pour la Turquie ou même quand j'étais au Maroc, c'est vraiment pas cher. Ça dépend encore de la destination. Alors après, si j'arrive à gérer ma vie de boulot et ma vie de voyage, alors actuellement, oui. Pourquoi? Parce que j'ai pas de boulot. Enfin, j'ai très peu de boulot. En fait, je suis en intérim, donc chaque semaine, je fais des missions à droite et à gauche. Des fois, pendant une semaine ou deux, j'ai pas de mission. Et en fait, avant, je travaillais à l'aéroport. Donc j'ai travaillé à l'aéroport de Grenoble, après à l'aéroport de Lyon, après j'ai fait Montréal, après je suis retourné à Lyon. Et en fait, j'étais toujours en intérim, donc je pouvais me permettre de prendre une semaine et partir à droite à gauche.
Là, je suis un peu dans une situation très 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 instable parce que chaque semaine en ce moment je change de métier, je suis un coup je suis dans le bâtiment, un coup je fais des préparateurs de commandes, donc voilà, c'est un peu, là en ce moment c'est quand même vachement particulier. Donc oui, généralement j'arrive un petit peu à associer le boulot et le voyage. Après pour tout ce qui est la famille et les amis, c'est vrai que c'est très très compliqué parce que quand je vois mes potes du Japon, bah forcément je suis en France ou alors je suis au Canada, enfin bref c'est très compliqué pour les proches et les amis. Même en France, et bah, des fois je pars pendant un an et demi, des fois j'ai envie de les revoir. Donc ouais, les amis, la famille, c'est un petit peu plus délicat. Mais le voyage et le boulot, j'arrive parfaitement à gérer. Alors ensuite, pour le Tipeee, j'en avais parlé avec Monor quand on était en Turquie. Je sais pas, le Tipeee, ça me mettrait un petit peu mal à l'aise de recevoir de l'argent comme ça. Donc pour l'instant, j'en fais pas. Peut-être que j'en ferai dans un futur si j'ai vraiment un projet où j'ai besoin de, j'en sais rien moi, de plusieurs milliers d'euros, j'en sais rien encore une fois. Mais pour l'instant, le Tipeee, non. Et puis je sais pas quand est-ce que je vais repartir en voyage. Là, je suis en train d'économiser pour m'acheter du matos, donc c'est du bien personnel. C'est pas, il y aura, enfin voilà, je sais pas, c'est confus, j'arrive pas à répondre à cette question, putain. Mais en tout cas, ouais, pour l'instant, le Tipeee, c'est pas au projet. Et puis comme je le disais, bah, ça me dérange un petit peu de recevoir de l'argent comme ça, mais on verra ce que l'avenir nous réserve. Ensuite, Joël qui me dit, ta meilleure expérience de voyage pendant l'hiver, je pense connaître la réponse, sinon entre nous, Alonso au volant d'une Renault Formule 1 l'année prochaine, mauvaise idée, non. Alors, ma meilleure expérience en hiver, voyage, je répondrais quand même le Canada. Le Canada, parce que je sais pas si certains se rappellent dans mes très 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 vieilles stories Instagram, en fait j'avais fait un screenshot où il faisait moins 38 ressenti moins 53 degrés. Et là je pense que c'est un truc à vivre dans sa vie. Bon, c'est un peu compliqué parce qu'en général ça dure pas une journée, ça dure une semaine, voire là en l'occurrence ça a duré 3 semaines et demie. Donc en fait c'est un petit peu un rythme différent. Donc j'avais l'avantage à l'époque de ne pas pouvoir travailler. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait dans la journée, parce que vu que j'avais pas de voiture, avec mon petit sac à dos, j'avais fait au moins 7 ou 8 allers-retours dans un supermarché. J'avais fait un stock de bouffe mais incroyable, et pendant 3 semaines en fait je suis pas sorti de chez moi. Donc voilà, c'était un petit peu une expérience marrante, j'ai envie de dire. Je ne ferai pas ça chaque année, hein, on va pas se mentir, mais au moins une fois dans ma vie. En fait c'était vraiment cool de voir cette vie un petit peu d'ermite, on va dire, de pas sortir chez soi, parce que si tu sors chez toi, tu meurs, enfin tu meurs, façon de parler, mais bon, quand il fait moins 38 degrés, ça pique beaucoup. Et ensuite, est-ce que c'est une bonne idée pour Alonso de retourner en Formule 1 chez Renault l'année prochaine? Je dirais oui. Pourquoi? Parce que déjà Ricciardo, il part chez McLaren, déjà, donc il y a un siège de libre. Et il faut savoir que, alors je suis un très 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 grand fan de Fernando Alonso, c'est lui qui m'a fait découvrir la Formule 1, c'est lui qui m'a donné cette passion pour ce sport qui est juste incroyable. Et en fait, donc j'étais en deuil, comme beaucoup de gens, quand il a annoncé sa retraite là, il y a 2 ans de ça. Mais d'un autre côté, je me suis dit que Schumacher, il avait fait une pause de 2 ans en 2006, si je dis pas de bêtises. Il y a Raikkonen aussi qui a fait une pause de 2 ans. Il y a Hülkenberg, il a fait une pause de 1 an maintenant, parce qu'il est reconfirmé justement pour 2021 en Formule 1. Et je me dis, allez, il va pas nous faire ça, il va bien revenir le petit Alonso. Et effectivement, il est revenu. Et pourquoi Renault? En même temps, quand tu vois son passé chez Ferrari, pas ouf. Quand tu vois l'embrouille qu'il y a eu chez McLaren, pas ouf non plus. Donc Renault, ce qui était intéressant, c'est que dans les années 2001, si je dis pas de bêtises, c'était là où il a commencé. Il a toujours une très très bonne relation avec Renault. Et donc c'était vraiment intéressant pour Renault de le faire revenir en Formule 1. Et vu que Renault en ce moment en Formule 1, ils déconnent pas, ils sont dans les points, ils sont classés 4e ou 5e, hein, parce que Ricciardo a réussi à bien faire monter la pente. Donc du coup, voir Alonso chez Renault et dire bon écoutez les gars, ça va pas, sachant que Alonso c'est un très bon pilote, pardon. Donc je me dis qu'il y a des chances que Renault, on le voit dans le top 3 l'année prochaine en 2021 avec Fernando Alonso. Donc c'est pour ça que le retour de Alonso en Renault l'année prochaine, c'est une très bonne idée. Ensuite, question de Damien qui me dit, comptes-tu faire un autre working holiday ou vivre dans un autre pays? Alors le working holiday, j'en ai un en tête. Le problème c'est qu'actuellement le pays, ses frontières sont fermées et c'est tellement compliqué de faire cette demande de PVT.
Donc pour l'instant, je ne préfère rien dire. Hein. Si un jour tu vois une vidéo dire ouais j'ai mon visa pour, bah c'est que ça, je l'aurais fait. Mais franchement, pour l'instant, je suis vraiment pas sûr parce que ça demande du temps. Je crois qu'il y a à peu près 6 ou 7 mois pour avoir le visa, donc c'est très très compliqué. Le pays est fermé. Ma situation financière en France en ce moment est très 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 instable parce que bah, j'ai plus de boulot dans l'aérien et j'enchaîne des missions d'intérim à droite et à gauche. Donc des fois, je peux me retrouver 3 semaines sans boulot, des fois pendant 2 semaines, je vais rusher. Bon, voilà, c'est très très compliqué en ce moment cette situation. Donc, je sais pas. Après, vivre dans un autre pays, le seul qui m'intéresse de vivre, c'est les États-Unis. Et en fait, à l'époque, donc, quand j'étais au Canada et que je travaillais pour une compagnie américaine, je me suis dit, bon, écoute, je vais tenter ma chance. Je suis allé à l'immigration américaine et ils m'ont dit, PTDR, t'es qui? Voilà, donc en gros, c'est très très compliqué de vivre aux États-Unis en tant qu'étranger. Il faut vraiment, soit tu as une tonne d'argent sur le compte et que tu montes ton business là-bas, mais après, si tu es un petit gars lambda comme moi, même si tu travailles dans une compagnie américaine, même si tu parles couramment anglais, c'est très très compliqué parce que les Américains ils le disent eux-mêmes, hein, l'Amérique aux Américains. Donc voilà, malheureusement, vivre aux États-Unis c'est très très compliqué. Je dirais pas impossible, mais voilà. Ensuite, Stan Gallard qui me dit bravo, tu comptes retourner au Canada? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors 2021. On croise les doigts, parce que j'aimerais bien revoir le copain Kepengo, hein, qui habite à Québec. Donc si vous ne connaissez pas Kepengo, c'est le représentant du Québec, hein, comme je l'appelle si bien. J'avais fait déjà 2-3 vidéos avec lui, on avait fait le Heavy Montréal ensemble, on avait fait la visite de Québec ensemble, on avait fait dégustation de bière ensemble, expression lyonnaise versus québécois. Donc les vidéos sont dans la chaîne, hein, donc n'hésite pas à aller les voir. Et ouais, donc du coup, aller revoir Kepengo au Canada, forcément, et j'aimerais beaucoup, beaucoup retourner dans la Colombie-Britannique et faire le Yukon, donc qui est la partie au-dessus, frontière Alaska. Donc oui, je retournerai au Canada, après quand Samir, déjà merci beaucoup parce qu'à chaque fois que tu commentes mes vidéos, à chaque fois ça fait très 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 plaisir. Qui me dit, comptes-tu faire des vlogs encore très très longtemps? Alors, vu qu'on a un futur très incertain, très très longtemps, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, au début je faisais des vlogs pour des souvenirs de voyage. Hein, tu regardes mes premiers vlogs, c'était vraiment pas terrible, c'est juste pour montrer à mes parents, pour montrer à mes proches sur Facebook à l'époque. Et en fait, j'y ai pris goût, c'est pour ça que maintenant j'en fais beaucoup et je fais ça vraiment, vraiment avec de la joie parce que voilà, c'est quelque chose que j'aime énormément. C'est devenu presque une passion maintenant, même si, comme on a pu le voir, maintenant je fais même des vlogs en France, donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai énormément aimé. Donc je vais en continuer, mais après, il faudrait qu'on ait un futur assez stable, on va dire, pour pouvoir penser justement à des futurs projets. Ensuite, question de Rémi qui fait des super belles photos et des super belles vidéos sur la Corée, donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Rémi qui me dit, prévois-tu de repartir en Asie? Si oui, dans quel pays? Alors, l'Asie, c'est sûr et certain que je vais y retourner. Je veux retourner au Cambodge que je connais pas beaucoup, mais que j'ai vraiment, vraiment aimé quand j'avais fait toute la partie de Siem Reap avec la cité d'Angkor. Donc là, j'aimerais énormément retourner. J'aimerais découvrir le Laos. Avec mon meilleur pote, j'aimerais bien, voilà, pour l'instant, d'une, la frontière est fermée, de deux, il n'a pas les sous, et de trois, j'ai pas les sous non plus. Aller en Inde. L'Inde, c'est vraiment un pays qui, au début, je voulais pas du tout y aller. Et maintenant, je me dis que ça peut être quand même vraiment sympa d'aller faire un petit tour en Inde. Il y a le Népal que j'aimerais beaucoup faire, mais j'aimerais bien faire un trek, mais vraiment un trek de port, genre monter à 6000 mètres, voire même peut-être plus si possible. Donc le Népal, ouais, c'est prévu. J'aimerais bien retourner au Japon, j'aimerais bien découvrir le Laos. Taïwan, j'aimerais beaucoup y retourner parce que j'ai vraiment beaucoup aimé Taïwan. La Mongolie, je pense que la Mongolie ça peut vraiment être très 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 belle découverte aussi. Donc voilà, oui, je vais retourner en Asie après, encore une fois, on sait pas quand. Et donc, question suivante, question de Julien qui me dit, et la moto, c'en est où? Et ben la moto à la base elle était prévue pour 2020, mais je ne pensais pas que j'allais encore une fois, comme beaucoup de gens, hein, perdre son taf, d'avoir une situation aussi instable. Comme je voulais acheter une Indian Scout Bobber, c'est une Indian qui coûte après 15 000 balles. Là actuellement c'est impossible, c'est carrément impossible, donc on espère en 2021 d'avoir une situation un peu plus stable, que j'ai plus de taf. Mais voilà, l'idée est toujours là, elle est toujours dans la tête, hein, mais c'est juste que bah, voilà, la situation ne fait que je ne peux pas me la payer. Ensuite, nouvelle question, une mise à jour de tes poils et sourcils depuis le retour de ton voyage. Un peu bizarre comme question quand même. Mise à jour, bah écoute, ils ont repoussé tranquillement, tout s'est bien passé, voilà. Je sais pas quoi dire, mais mes poils ils vont bien, merci de t'en inquiéter. Ensuite, question de Jessica qui me dit ma pointure. Ma pointure, eh ben il faut savoir que je suis quand même très grand de base, je fais 1m90, voire peut-être un peu plus depuis, et je chose du 40-41, donc j'ai des tout petits pieds, c'est pour ça que dans les vidéos, eh ben tu peux voir ça.
It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Je vais vous emmener dans un petit restaurant ce soir. Je vais me péter la gueule en même temps, vu la gueule des trottoirs, ça sera ma dernière destination en Turquie. J'ai encore failli me péter la gueule, mais c'est un truc de malade ces trucs. J'en ai marre. On arrive à la dernière question. Alors celle-là, j'ai fait exprès de la réserver parce que c'est la question, on va dire, la réponse, personne n'est prêt à l'entendre. Donc c'est pour ça, les fidèles, vous allez avoir cette exclusivité mondiale. Question de Thomas qui me dit « Salut Florian, quand tu as pris pour la première fois l'avion, appréhendas-tu » Alors, là je dis personne, mais genre personne n'est prêt à entendre cette réponse. Donc, asseyez-vous, prenez un verre d'eau, parce que là je pense que pour beaucoup, il n'y a personne qui va être prêt. Est-ce que j'appréhendais? Oui. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'avant que je prenne l'avion la première fois, eh ben j'avais la phobie de l'avion. Voilà. Tu peux en parler à qui tu veux dans mes proches, à mes parents et tout ça. La première fois que j'ai voulu prendre l'avion, bah déjà c'était pour faire un Paris-Tokyo, donc c'était pas la petite destination, voilà, c'était pas 30 minutes de vol, hein, c'était vraiment 11h30 dans les dents. Et j'étais pas bien, j'ai fait une nuit blanche, je transpirais, j'étais blanc, mais encore plus blanc que ça, donc c'est pour dire à quel point j'étais blanc. Limite j'ai failli annuler le vol parce que j'ai dit putain je peux pas partir, j'ai la trouille, je vais mourir, voilà. Donc c'était vraiment la petite anecdote sur moi, comme quoi j'avais la phobie de l'avion. Maintenant je l'ai pris 134 fois et maintenant limite j'ai envie de prendre l'avion juste pour faire un Lyon-Lyon pendant 14 heures, tu vois. Donc du coup des fois il suffit juste d'aller affronter sa phobie, tu fais écoute j'ai peur de l'avion, je vais le prendre, j'ai trop kiffé. Voilà, c'est tout. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo spéciale FAQ, la première FAQ de cette chaîne. J'espère que ça t'a plu. Si t'as d'autres questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec joie. N'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner pour une éventuelle prochaine FAQ pour les 5000 abonnés. Voilà. Quant à moi, je te dis porte-toi bien et on se voit à la prochaine. Salut!